Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, alors que Lot était assis à la porte de Sodome. Dès qu'il les vit, Lot se leva, alla à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il dit, « Mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, passez la nuit, lavez-vous les pieds, demain matin, vous vous lèverez de bonne heure et vous continuerez votre chemin. » Mais ils répondirent, « Non, nous passerons la nuit sur la place. » Il les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les hommes de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, jeunes et vieux, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous en abusons. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, ferma la porte derrière lui et dit, « Non, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Écoutez, j'ai deux filles qui n'ont pas encore connu d'homme, laissez-moi vous les amener, et faites-leur ce qui vous plaira. Mais ne faites rien à ces hommes, car ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Mais ils dirent, « Retire-toi. » Et ils ajoutèrent, « Cet homme est venu ici comme un étranger, et maintenant il veut faire le juge. Nous te ferons plus de mal qu'à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'approchèrent pour briser la porte. Alors les deux hommes qui étaient à l'intérieur tendirent la main, firent rentrer Lot auprès d'eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils s'épuisèrent à chercher la porte. Les deux hommes dirent alors à Lot, « Qui as-tu encore ici? Des gendres, des fils et des filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire cet endroit, le cri contre ses habitants est grand devant le Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, qui devaient épouser ses filles. Il leur dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Au lever de l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. » Comme il tardait, les hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur voulait lui épargner. Ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. Quand ils les eurent fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Non, Seigneur. Voici, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré une grande miséricorde envers moi en me sauvant la vie, mais je ne peux pas me sauver à la montagne sans que le malheur m'atteigne et que je meure. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Laisse-moi m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. » Il lui répondit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pourquoi cette ville fut appelée Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, de la part du Seigneur. Il détruisit ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et la végétation de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin et se rendit à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur. Il porta ses regards vers Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici,
il vit une fumée qui montait de la terre, comme la fumée d'une fournaise. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper l'eau au désastre, tout en détruisant les villes où l'eau avait habité. Lot quitta Tsoar pour aller habiter dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur de rester à Tsoar. Il se réfugia dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans ce pays pour venir vers nous, selon la coutume de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin de conserver une descendance de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché hier avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin de conserver une descendance de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la plus jeune alla coucher avec lui. Et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot conçurent ainsi de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune aussi enfanta un fils, qu'elle appela Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour.